Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a récemment évoqué l'idée d'un échange de territoire. Zelensky a suggéré d'échanger des terres pour éventuellement trouver un terrain d'entente avec la Russie. Mais la Russie a rejeté la proposition plus vite que l'éclair. Le porte-parole du Kremlin, Dmitry Peskov, a qualifié l'idée d'impossible et a juré d'anéantir ou de chasser les soldats ukrainiens actuellement dans la région russe de Koursk. Mais en fait, quelle est la source du problème? Depuis août, l'Ukraine a un petit point d'appui dans la région russe de Koursk, tandis que la Russie continue d'occuper environ 20% du territoire ukrainien. Cette proposition d'échange de terres était une tentative de Zelensky de trouver une résolution pacifique, mais la Russie ne cède pas. Pendant ce temps, Kiev ne respire pas. De récentes frappes de missiles et de drones ont secoué la ville, faisant des victimes et jetant de l'huile sur le feu. Zelensky pointe du doigt Poutine, le blâmant pour la violence continue et l'absence de paix. Il est intéressant de noter que Zelensky a récemment montré un changement d'approche. Il est maintenant ouvert à la négociation directe avec Poutine. C'est un grand changement par rapport à sa position précédente. Mais, comme toujours, il y a un hic. Le Kremlin n'exige rien de moins que la capitulation de l'Ukraine. Alors, où cela nous mène-t-il? Sur le plan international, c'est un peu mitigé. Les États-Unis ont récemment obtenu la libération de l'Américain Mark Fogel d'une prison russe en échange d'un détenu russe. Bien que cela puisse sembler être une avancée diplomatique positive, le Kremlin a minimisé son importance dans le conflit global. Et avec le retour de Donald Trump au pouvoir aux États-Unis, l'Ukraine est incertaine quant à la poursuite du soutien américain. Trump veut mettre fin à la guerre rapidement, mais la manière dont il prévoit de le faire reste un mystère. L'Ukraine pose également des exigences assez lourdes. Elle demande des garanties de sécurité, un engagement clair des États-Unis et le déploiement de 200 000 soldats européens pour faire respecter toute trêve éventuelle. De l'autre côté, la Russie veut que l'Ukraine se désarme, cède 5 régions et s'engage à ne pas adhérer à l'OTAN. Malgré de lourdes pertes, les forces russes continuent d'avancer et les troupes ukrainiennes sont confrontées à des pénuries de soldats et d'armes. La situation sur le terrain est catastrophique et les enjeux sont incroyablement élevés. Alors, quelle est la prochaine étape? Honnêtement, c'est difficile à dire. Le conflit ne montre aucun signe d'arrêt et les deux camps campent sur leur position. Nous vous tiendrons au courant de l'évolution de la situation, mais pour l'instant, les perspectives de paix semblent assez sombres. Merci d'avoir regardé. Si vous avez trouvé cette vidéo informative, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Prenez soin de vous et on se retrouve pour la prochaine vidéo.